Zoom. Je suis fondatrice de Color the Life. Donc, Color the Life, c'est le réseau d'experts et de designers passionnés qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Alors, notre objectif, c'est de développer durablement les performances humaines, économiques et environnementales des organisations. Pour 2021, j'ai souhaité concentrer l'action du réseau dans le domaine de la santé, d'où cette saga Couleur et Santé. Donc, j'organise avec Cactus, donc la communauté que Pierre nous présentera juste après. L'objectif, c'est de vous permettre de découvrir des bonnes pratiques, des études de cas, des projets de recherche où la couleur est utilisée au bénéfice des patients et des personnels de santé. Ce live est enregistré, donc il sera partagé prochainement sur la chaîne YouTube de Cactus, mais aussi sur colorthelife.org. Donc, les premiers épisodes de cette saga sont disponibles. Il manque pour l'instant les 2 derniers webinaires qui ne vont pas tarder à être mis en ligne. Je te laisse la main, Pierre, pour présenter aussi Cactus. Merci beaucoup, Marion. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Colly et avec Fausto Esparza, effectivement, nous avons cofondé la société, la communauté Cactus il y a maintenant 3 ans. Cactus, c'est une plateforme qui réunit des slashers, des auto-entrepreneurs en poste dans différentes grandes entreprises et qui les met en relation avec d'autres entreprises ayant des besoins d'expertise. Cactus est investi dans des projets générateurs d'impact positif dans 3 domaines principaux, l'environnement, la santé et le social. Je suis par exemple expert de l'innovation produit et des plateformes de marque. Marion, elle, est membre aussi du réseau Cactus en tant qu'experte en stratégie couleur à 360 degrés. En plus de la saga couleur et santé, vous pourrez bientôt découvrir, si vous êtes intéressé, des sagas sur l'environnement et l'éco-conception. Alors au menu ce midi, nous allons avoir 2 interventions d'une quinzaine de minutes pour vous donner des pistes de conception en couleur pour les autistes. Puis nous aurons un temps de questions-réponses avec nos intervenants. À ce propos, vous pouvez dès à présent et tout au long des présentations qui vont avoir lieu, poser vos questions dans l'outil Q&R qui est au bas de votre écran. Vous pouvez également voter pour les questions que vous souhaitez qu'on puisse poser en priorité par la suite. Nous allons maintenant démarrer ce webinaire sur le thème, je vous le rappelle, des couleurs pour les personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme. Et je vous demande pour cela d'accueillir Jean-Gabriel Cos. Jean-Gabriel est designer, spécialiste des influences couleurs sur nos perceptions et comportements. Il s'attache à promouvoir la couleur sous toutes ses formes, par exemple dans la peinture, dans le textile, les objets de décoration, l'urbanisme. Jean-Gabriel, c'est à toi. Merci beaucoup, Pierre. Très heureux d'être avec vous et très heureux de vous parler de couleur et autisme. Je vais partager mon écran, comme ça vous verrez ce dont on va parler. Je vais vous parler d'une maison de répit qui est à Pierrefeu-du-Var et qui a été initiée par Églantine Émeillé avec Gérard Darmon, qui est le parrain de cette magnifique maison de répit. Et ils m'ont consulté avec comme objectif d'essayer de travailler tous les sens des autistes. Et moi, ça m'intéressait énormément parce que je travaille sur les influences de la couleur et on sait tous que les autistes sont très, très, très sensibles. Et c'était intéressant de voir à quel point la couleur pouvait avoir de l'effet positif ou pas, d'ailleurs c'était peut-être une question, sur l'autisme. Donc, un architecte d'ailleurs spécialisé dans tout ce qui est hôpitaux nous a donné les plans, on a commencé à faire des petites couleurs. Moi, mon objectif numéro 1, c'était de mettre des couleurs fortes partout, absolument dans toutes les pièces. Donc là, vous voyez, on a commencé à choisir les faïences, parce que ça, il fallait aller vite pour la conception. Et puis, chaque pièce, on s'est dit, voilà, quelle couleur on va mettre dans chaque pièce. Donc, on a créé des ambiances avec Églantine Émeillé et aussi Laetitia Nallet de RTL. On a fait ça tous les 3. Et au-delà de ce concept de mettre de la couleur, on s'est dit, ce sont des enfants qui viennent dans cette maison. Alors, la maison de répit, pour que je vous explique, c'est un endroit où les enfants autistes habitent habituellement chez leurs parents. Et de temps en temps,
il y a du répit peut-être pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et donc, ils viennent dans cet espace pour une semaine ou 15 jours et ils sont amenés à y venir plusieurs fois dans l'année, des fois 2, des fois 3. Donc, pour nous, c'était intéressant parce que ça nous permettait de savoir est-ce que ces enfants, déjà, appréciaient de venir dans le lieu et éventuellement aimeraient changer de chambre. Et la première chose que l'on s'est dit, avant de rentrer même dans la couleur, on s'est dit quel est l'endroit où les enfants, tous les enfants, autistes ou pas, se sentent le mieux. Ce n'est pas forcément dans un hôtel 5 étoiles. L'endroit que les enfants préfèrent, c'est le camping. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, une fois qu'on s'est dit qu'on allait mettre de la couleur, on a créé dans chaque chambre une ambiance de camping, avec dans une première chambre l'espace. Voilà, donc ça a été un dessin qu'avec mes équipes on a fait pour mettre sur un mur. Donc les dessins sont de tailles différentes selon les chambres. Donc il y a eu une première chambre espace, une chambre montagne. Et vous voyez le vert que vous voyez là, par exemple, on va le revoir. Donc on a des ambiances chromatiques différentes. Une ambiance de garçons, il y a beaucoup plus de garçons autistes, et on sait qu'ils aimaient bien tout ce qui est train, voiture, etc. Donc on s'est fait une sorte de camping urbain, camping voyage, camping transport. Et puis bien sûr, on va au camping à la plage. Donc, et puis un dernier, un camping un peu plus féerique, on en reparlera de celui-là parce qu'il est intéressant, vous verrez. Plus, voilà, on a 6 chambres, je crois, plus camping campagne. Alors voilà, donc ça c'est à peu près, ça c'était nos maquettes. Qu'est-ce qu'on va faire pour la chambre? On va faire un trompe-l'œil, donc on va faire notre camping en fond. On va faire des sols qui sont raccords sur les couleurs, donc on a travaillé avec Target et nos couleurs d'ailleurs, on est parti des couleurs des sols Target, c'était plus facile pour créer notre background. Et avec Decathlon, que je remercie, nous avons pas mal de partenariats et nous avons fait des tentes pour que les enfants, quand ils venaient dans cette maison de répit, ils n'étaient pas à l'hôtel, ils n'étaient pas encore moins, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence, encore moins à l'hôpital. On a voulu s'éloigner au maximum de cette notion d'hôpital, ils étaient au camping. Donc voilà typiquement le genre de chambre que l'on a pu créer avec leur petite tente, avec ce côté cocooning. Déjà, je peux déjà vous dire que c'était un énorme succès, c'est-à-dire que les enfants adorent la notion de camping. C'est-à-dire que pour un enfant, être là, c'était très, très, très bien. Avec une réserve, toutefois, cependant, que l'on a noté, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient tellement bien dans leur petite tente, dans leur cabane, qu'ils ne voulaient pas en sortir. Donc, malheureusement, on a dû enlever quelques tentes pour les enfants qui étaient trop dans leur tente, pour qu'on puisse les avoir dans la communauté. On a remis des lits pour certains. Voilà un camping qui est devenu un camping de luxe, puisque maintenant, il y a un lit. Et on a mis de la couleur absolument partout. Alors voilà, typiquement une salle de bain bleue, on ne l'a pas mis dans la chambre bleue. On a varié les ambiances chromatiques aussi dans chaque chambre. Je crois que l'espace, justement, je crois que c'est la jaune. Donc on a vraiment essayé de jouer au maximum des couleurs très fortes. Il y a certains enfants qui ne prennent pas de douche, qui sont plutôt dans des bains. Donc ça, c'est une baignoire d'une chambre d'enfants autistes. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'on ne se dise pas du tout, on est dans un hôpital. Alors on a travaillé des couleurs très fortes pour les enfants, mais on s'est dit, on va aller jusqu'au bout, on en travaille aussi dans les espaces collectifs. Donc ça c'est l'accueil, juste de là où est pris la photo, c'est l'entrée en fait. Dans les espaces, il y a des petits recoins, on leur a mis des espaces un peu détente. Alors bien sûr, on a joué aussi par rapport à la fonction, là c'est un endroit où on est là pour se relaxer. Les enfants qui sont un peu en crise, on les met là, ils adorent, là, le principe des microbilles marche très bien pour le mettre dans cet espace. Et donc avec des couleurs froides, bien sûr, pour nous aider à les relaxer. On a joué aussi on a mis pas mal de tableaux, avec bon là, en l'occurrence, c'est noir et blanc, mais avec des craies de couleurs aussi beaucoup, pour que les enfants puissent jouer eux-mêmes avec leurs propres couleurs. On a aussi joué beaucoup sur la couleur de la signalétique. Donc, il y a des codes couleurs sur les portes. Alors, il y a des portes, ça, c'est des portes pour les grands. Les enfants n'ont pas forcément le droit d'y aller. Il y a les toilettes aussi, il y a des portes toilettes, etc. Donc, vous voyez des couleurs très fortes et surtout, on commençait à voir des associations de couleurs. Donc, on n'est surtout pas en monobloc. L'idée, c'est de varier au maximum les couleurs. On a mis également, bien sûr, des couleurs assez fortes dans les espaces de bureau du personnel. Voilà. Je vous montre plein de petites... Ça, c'est l'accueil. Ça, c'est prêt. Là c'est pour les sorties. Donc, on les prépare quelque part à aller dans la nature. Parce que ce centre a la chance d'être au milieu d'un parc. Donc, c'est plutôt très sympa. Donc, les enfants sortent souvent de cet endroit. Et ça, c'est les espaces collectifs, les espaces où on a remis des tentes aussi. Là, ce n'était pas prévu au départ, mais on s'est rendu compte que vraiment les enfants étaient en vacances quand ils étaient dans notre centre, donc ils voulaient avoir du camping un peu partout. Donc je crois que c'est les chambres où on a dû enlever les tentes, on les a remis en bas.
Même dans les toilettes, on a mis de la couleur. Voilà. Cuisine rouge. Pourquoi rouge? Parce que le rouge ouvre l'appétit, c'est une formidable couleur. Et pourquoi aussi rouge comme ça? Et pourquoi cet esprit? C'est qu'on voulait donner le sentiment vraiment qu'on est chez des gens, on est chez quelqu'un, on est dans une maison, et en aucun cas dans un hôpital. Vous voyez, depuis la cuisine, la vue sur le salon que l'on a vu un peu plus tard. Alors, nos conclusions par rapport à ce que nous avons fait là. La première conclusion, qui a été un peu une déception pour nous, c'est que cette chambre a absolument pas marché. Alors, est-ce que ça vient du violet? L'ambiance chromatique était assez violette. J'ai même plus de photos parce que très vite, elle a été repeinte. Ils ne l'ont pas gardée du tout. Les enfants ne se sentaient pas bien dans cette chambre. Les enfants qui revenaient ne voulaient pas cette chambre. Est-ce que ça vient du dragon? On ne sait pas trop. Donc voilà, je ne peux pas tirer la conclusion que le violet n'est pas forcément une très bonne couleur en dominante pour les enfants autistes. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que si vous avez un enfant autiste, je ne vous donnerai pas ce poster pour mettre dans sa chambre. Ça ne marche pas, ça ne lui plaira pas. À part ça, pour les enfants, c'est vraiment la conclusion, il n'y a jamais trop de couleurs. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment allé très fort dans la couleur partout. Tous les gens qui ont visité, je me rappelle une discussion justement avec Darmon quand il est arrivé, il a dit waouh, c'est assez surprenant, mais au bout de quelques secondes, même lui s'habituait à ces couleurs très, très, très fortes. Et c'est la deuxième conclusion. Oui, pardon, pour revenir quand même sur les enfants et sur cette ambiance chromatique très forte, ce qui est vraiment important, c'est de varier au maximum les ambiances chromatiques. On peut y aller dans les couleurs ultra vives, si tant est que l'on associe des bleus, des jaunes, des verts, et que l'on ne joue pas des espaces monochromatiques. Et si on va avoir un petit espace, comme par exemple l'espace bleu qui a une fonction de détente forte, très vite, la pièce d'à côté, vous avez du vert, vous avez du jaune, vous avez du rouge. Beaucoup de vert. Le vert, c'est une couleur d'équilibre qui marche très très bien. Et l'autre conclusion, c'est que le personnel de soins, tout le monde, ils ont tous à peu près la même réaction quand ils rentrent en disant « Oula, ça va être compliqué », mais non, tous très vite s'habituent. Et pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent dans ce centre, qui sont parties dans des centres plus classiques, ben quelque part, ils regrettent celui-là parce que travailler dans la couleur, c'est un vrai plus. Ça les met de bonne humeur, ça leur donne du courage parce que c'est pas tous les jours facile. Ça les détend, ça les stimule. Enfin, le personnel de soins aussi travaille mieux dans la couleur. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est n'hésitez pas à aller à fond dans la couleur, mais avec ce seule contrainte, c'est d'avoir des couleurs. Voilà, typiquement au sol, ces tapis sont importants. C'est-à-dire que si on n'avait que du vert, ce serait pas forcément terrible. L'escalier bleu dans une pièce verte, c'est bien. Voilà, ne soyez pas monochromatique, allez dans des couleurs vives, n'hésitez pas, mais voilà, variez les couleurs et même le personnel s'y plaira bien dans ce camping. Alors, je vais vous montrer un petit film et vous expliquer, au-delà de la couleur, bon, c'était un peu le sujet, on a travaillé tous les sens sur ces enfants donc très sensibles et ça marche aussi très bien, donc c'est-à-dire qu'on a aussi travaillé sur les odeurs. Il y a une odeur particulière, plusieurs odeurs ont été testées et ça marche bien. On a joué sur les microbilles qui semblaient relaxer les enfants et c'est le cas, donc dans nos poufs on a des microbilles. Voilà, je vous montre ce petit film qui va vous dire un peu tout ça.
Voilà. Donc, je voulais juste ajouter que Églantine Émeillé aurait adoré être avec nous, mais elle a malheureusement une télé tout à l'heure, donc elle aurait aimé présenter ce projet avec nous, avec moi, parce que vraiment, elle en est très, très fière. Il y a d'autres centres de maisons de répit qui vont se créer. Je ne sais pas si c'est confidentiel, je ne peux peut-être pas dire les lieux encore, mais en tout cas, d'autres lieux sont en train de se créer. Et voilà, et la conclusion, c'est n'hésitons pas avec la couleur. Moi, j'aimerais bien, sur le prochain, pour la petite histoire, retenter une chambre violette pour voir si ça fonctionne, si cette couleur, s'il y a une répulsion des enfants autistes, mais non, on ne me laisse pas mettre de couleur violette dans la prochaine chambre, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, le message, c'est multiplier les couleurs, ça fait du bien. Merci. Merci beaucoup, Jean-Gabriel, pour cette présentation passionnante. Alors, je vous rappelle, hein, je suis dans mon rôle, que vous pouvez poser vos questions dans l'outil Q&A qui est prévu au bas de votre écran et qui permettront d'alimenter après les échanges qu'on va avoir avec nos intervenants. Nous allons maintenant passer à la seconde présentation. Vous connaissez déjà Marion, mais peut-être pas Clémentine Vaccin. Donc, elle est éducatrice spécialisée et travaille actuellement pour la ville de Lille pour la réussite éducative des enfants en école maternelle et élémentaire et leurs familles. Auparavant, elle a travaillé 10 ans auprès d'enfants autistes et de leurs familles. Clémentine et Marion, c'est à vous, si vous voulez. Merci, Pierre. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a perdu mon onglet, pardon. Ok, hop. Ah, excusez-moi. Petit problème de calage. Voilà, je vous demande pardon. Donc, rebonjour. Moi, je suis très heureuse en fait de partager aujourd'hui le projet avec Clémentine et aussi d'être dans le même webinaire que Jean-Gabriel, puisque j'ai travaillé avec lui il y a quelques années sur un projet dans l'entreprise où j'étais. Et je suis très fan de son travail, mais aussi de son travail d'auteur. Donc, avec Clémentine, on va vous parler donc, d'une œuvre que j'ai réalisée dans la cour du Regain, qui est un hôpital de jour pour enfants autistes, pour jeunes enfants autistes, puisque ce sont des enfants qui ont entre 2 ans et 6 ans. Donc, je suis designer coloriste, street artiste. Je suis fondatrice de Color the Life, membre de Cactus, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, et aussi salariée chez Decathlon. Avant tout passionnée de couleurs. Bonjour, je suis Clémentine Vaccin, donc éducatrice. J'ai travaillé 10 ans à l'hôpital de jour Le Regain, donc, qui est un service de l'EPSM, donc établissement public de santé mentale Lille Métropole. Et voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer Marion dans le cadre de Lille World Design 2021. Et c'est aussi en la rencontrant que j'ai pu penser ce projet. Donc, l'hôpital de jour accueille de jeunes enfants autistes. Donc voilà, mais qu'est-ce que l'autisme? Donc juste, c'est un trouble neurodéveloppemental dont les premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. On parle alors de risque autistique. Les personnes autistes perçoivent ainsi le monde d'une façon différente par rapport à un enfant dit neurotypique. Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la couleur, l'organisation de l'espace, la lumière, les bruits, les odeurs et l'hyposensibilité. Les enfants donc, qui présentent des troubles du spectre autistique ont des difficultés dans le domaine des interactions sociales, de la communication et du comportement, comme par exemple des intérêts inhabituels ou répétitifs. Du coup, le projet qu'on vous présente, en fait, s'appelle Interaction chromatique. Donc, il est bien destiné au Regain, qui est situé donc, dans le PSM de l'agglomération lilloise de Saint-André-les-Villes. C'est une œuvre en fait, qui fait suite à une résidence de ma part et qui a été donc dans le Regain et qui a été soutenue par le programme Culture Santé de la DRAC ARS des Hauts-de-France et qui a fait l'objet d'un POC
Caire de Lille, capitale mondiale du design, en 2020. Quand j'ai commencé le projet, donc je vous l'ai dit, c'était une résidence, j'ai eu une grosse phase d'observation des enfants. Donc, il y avait des besoins du site qui étaient très spécifiques, très techniques. Donc, en fait, on arrive par ici, par la cour. Les enfants à pied avec leurs parents sont censés venir jusqu'ici, mais il y a parfois aussi des ambulances. Et les ambulances ont tendance à aller au plus court ici, au lieu de s'arrêter là, et donc de risquer de gêner le passage. Donc, il y avait des besoins très spécifiques du style éviter que les ambulances aillent là où ce n'était pas nécessaire. Il y avait aussi 2 entrées qui se ressemblaient fortement, puisque les 2 sont comme ceci, donc il fallait en marquer une plus, marquer celle finalement qui serait utilisée par les enfants. En termes d'observation, ce que j'ai pu remarquer des enfants quand ils étaient dans la cour, c'est qu'ils étaient chacun dans sa propre solitude. Ils vaquaient à sa propre exploration, mais n'entraient pas spécifiquement en interaction avec les autres enfants ou même avec les adultes. Autre chose, il y avait des zones qui, moi, me paraissaient très propices au jeu et qui pourtant n'étaient pas du tout attirantes apparemment pour les enfants puisqu'ils n'y allaient jamais. Donc, comme je le disais, le premier point, l'idée, c'était de signifier l'entrée. Donc là, vous avez des simulations du projet au départ. Donc, j'ai souhaité en fait attirer le regard avec des couleurs chaudes parce que finalement, l'entrée est la plus éloignée de l'entrée de la cour. Donc, ce n'était pas forcément évident qu'il s'agissait d'arriver par ici. Comme il y a un principe, vous le verrez, qui est basé sur les dégradés, j'ai travaillé toute la gamme de couleurs finalement dans mon outil, donc les bombes Molotov, qui sont des bombes de street art, pour pouvoir ensuite travailler au niveau des sols, quelques mobiliers pour les plantes et quelques murs. Donc, au niveau des 2 points de passage, donc juste après, une fois qu'on entre dans la cour, mais aussi au niveau de la porte, j'ai testé 2 systèmes de coloration par mélange optique. Donc, à gauche, on est sur un mélange optique qui crée des teintes intermédiaires, mais heureusement, ça n'a pas enfermé, c'était un peu le risque, d'enfermer certains enfants qui, comme moi, aiment en particulier tous les effets visuels un peu euphorisants. Et sur la droite, donc un principe de mélange de couleurs en vitrophanie, donc en lumière. Et là, dès la pause, les enfants étaient tous derrière la vitre à regarder ce que j'étais en train de faire et puis voilà, à signifier qu'ils avaient repéré le chat, le lapin, à s'amuser aussi des reflets que faisait la lumière à l'intérieur sur les sols. Alors, de manière générale, en fait, les personnes qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme n'ont pas une vision, une compréhension globale d'un environnement ou des choses. Donc, ce que j'ai souhaité, en fait, c'était de lier l'ensemble des éléments de la cour par un parcours coloré qui mélangerait des dégradés de teinte et des dégradés d'intensité sur les bordures. Alors, les enfants sont plus nombreux à suivre les bordures qu'avant, mais c'est aussi parce que j'y ai caché en fait des animaux ou des lettres, donc avec des contrastes plus ou moins marqués pour les inviter à les repérer. À un angle, j'ai aussi testé à droite ici un contraste bleu-rouge, donc une progression chromatique mais contrastée, qui est donc aussi fort que du noir et du blanc. Il y avait le risque effectivement que certains enfants s'y enferment, mais je n'ai pas eu de retour spécifique de l'équipe à ce sujet. Pour comprendre finalement quelles seraient les couleurs qui pourraient plus ou moins attirer et donner envie d'explorer aux enfants accueillis, j'ai testé différents camailleux, donc différents points de focus au sein de cette bordure. Donc il y a des bleus, on verra après, donc des camailleux de mauve, de rose, de jaune et de vert. Alors, ce camailleux de bleu, il est né de ma rencontre avec la psychomotricienne du Regain, qui m'a montré différents outils, dont un en séance, j'ai pu l'observer en séance, avec des disques dans différentes couleurs, chacun avec un smiley représentant des émotions différentes. Et le disque bleu était évidemment une émotion positive.
Et Fanny me disait aussi que le bleu, pour les enfants autistes, était lié à la mer. Donc finalement, comme dans l'ensemble de la culture judéo-chrétienne, le bleu de la mer. Donc avoir des disques, donc de la rondeur et du bleu plus proche de l'entrée me paraissait être la bonne idée pour les attirer et aussi tout de suite pour rassurer. Donc, tous ces points de focus, ils avaient pour but de favoriser le jeu, la découverte et surtout finalement la mise en avant de détails auxquels seuls les enfants autistes sont particulièrement sensibles. Les animaux que j'ai pu cacher, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après les avoir installés, en fait, une des psychologues me disait que des enfants étaient allés chercher les craies pour essayer de reproduire les animaux que j'avais cachés au pochoir. Et d'autres aussi qui ont demandé, enfin, sont allés chercher des adultes pour aller suivre le parcours en cherchant les lettres, puisque donc les lettres sont organisées dans l'ordre alphabétique et donc permettent de faire l'ensemble du parcours. Alors, j'ajoute que le bleu est également la couleur de l'autisme, puisqu'elle est associée aux garçons qui sont surreprésentés dans les troubles du spectre autistique et qui est également une couleur dont on peut dire qu'elle est apaisante. Alors moi, j'ai eu aussi d'autres expériences avec les enfants, puisque ça m'a permis vraiment de suivre le parcours et de rechercher des lettres, et notamment une lettre que je n'avais pas trouvée, qui m'a été montrée par un petit garçon, et j'ai adoré en fait avoir des interactions privilégiées dans ces moments où nous regardions ensemble le parcours et on passait des moments très ludiques. J'ai aussi envie d'ajouter que l'idée de parcours, elle est venue aussi en lisant les travaux de Fernand Deligny, qui était pionnier dans l'éducation spécialisée et qui a travaillé beaucoup en observant les enfants autistes durant 10 ans, leur déambulation, et qui s'est aperçu que en fait leur parcours n'était pas aléatoire mais rencontrer des lignes d'air. Donc l'idée partit de points de rencontre, mais de points de rencontre un peu différents, puisque nous recherchions des rencontres relationnelles. Du coup, dans ces différents camailleux de couleurs, j'ai testé aussi des couleurs fluo, j'ai testé des couleurs métallisées. Alors malheureusement, les effets n'ont pas résisté bien longtemps aux UV et aux intempéries. J'ai également testé des formes géométriques anguleuses. J'ai aussi suivi, par exemple, ici, les contours abîmés finalement, refaite de la cour refaite et re-refaite. Et donc différentes couleurs et différentes formes géométriques. Voilà, alors moi j'ai remarqué aussi que la ligne de départ, là qu'on voit sur l'écran, a été extrêmement appréciée des enfants, puisqu'il y a effectivement les lettres que la plupart des enfants affectionnent, en fait les lettres de l'alphabet, mais aussi ces lignes horizontales qui un peu déterminent un espace, qui sont à la fois rassurants et donc qui ont entraîné aussi des jeux de courses et de parcours que j'ai pu faire avec eux et mes collègues également. Du coup, pour favoriser les possibilités de gens en extérieur et puis aussi donc, développer la motricité, enjamber, sauter, marcher, courir, devant, derrière, etc., j'ai utilisé en fait les dalles ici pour réaliser un damier en arc-en-ciel. Donc, on l'a peint ensemble avec Clémentine. Et j'ai également, comme ce que vous avez sur la droite, en fait, réalisé des motifs géométriques sur des plaques de bois qui permettaient en fait de compléter le damier, donc le parcours en extérieur, mais aussi sinon pour pouvoir reproduire le même type de jeu à l'intérieur du centre, donc dans les couloirs, puisque le centre est situé dans la région lilloise où j'habite depuis une douzaine d'années, et on n'a pas la chance d'avoir du beau temps tous les jours et donc de pouvoir exploiter la cour en permanence.
ce que me disaient ce que j'ai pu observer quand j'y étais avant de commencer, c'est que cette zone, par exemple, elle n'était absolument pas exploitée par les enfants. C'est un endroit où ils n'allaient pas auparavant. Et maintenant, c'est une zone qui les attire, où ils se rendent seuls juste pour le plaisir. Alors, j'ai principalement peint la cour lors du premier confinement. Du coup, j'ai pu profiter de l'absence des enfants. C'était prévu que je peigne le week-end, effectivement, à cause des solvants utilisés dans la peinture, que même en extérieur, il n'y ait pas de risque pour les enfants. Mais le fait d'avoir peint pendant le confinement était assez apaisant pour moi-même, hein, finalement, puisque j'étais au grand air, seule, avec de la musique. Et donc, j'ai juste un regret, finalement, c'est le fait d'avoir peint pendant le confinement. Ça ne m'a pas permis, finalement, de faire évoluer l'œuvre au fur et à mesure de mes observations. Du coup, j'ai produit l'œuvre et les enfants l'ont découverte à leur retour après le premier confinement. Alors voilà, moi j'ai remarqué des choses qui ont marché. Par exemple, le repérage de l'entrée qui a été vraiment un atout supplémentaire dans l'accueil des enfants, puisqu'il a été bien repéré. Également, ça a amélioré l'accueil des parents. Et ça, c'était important pour moi. Je tenais énormément à ce projet coloré pour resituer les enfants dans le monde de l'enfance, même si ça peut paraître redondant. Je pense que les enfants, avant d'être atteints de TSA, sont surtout des enfants. Et donc, ils ont besoin de s'amuser et de voir un environnement esthétique amélioré. Et tout cela, moi, j'en suis vraiment extrêmement fière. Ce que nous avons recherché aussi et qui a fonctionné, c'est ces petits moments magiques qui sont l'espace d'une rencontre. Donc, regarder ensemble dans la même direction et pouvoir avoir des moments de joie, de rire, voilà, entre le soleil et les nuages. Et je remercie beaucoup Marion pour tout ça. Merci. Merci de m'avoir permis de le faire. Eh bien, un grand merci Clémentine et Marion pour cette superbe présentation. J'espère que vous avez apprécié autant que j'ai apprécié. On va maintenant passer on va prendre le temps de faire un petit question-réponse. Alors, on a quelques questions. N'hésitez pas aussi à en poster d'autres si vous le souhaitez ou à voter pour celles qui ont déjà été posées. Alors, je vais prendre la première. Il y a plein de compliments aussi, c'est super. Merci beaucoup. Pour Jean-Gabriel, peut-être une première question. Est-ce qu'un principe chromatique coloré, mais avec des couleurs un peu moins saturées, a été testé? Excusez-moi. Alors, j'ai envie de dire qu'il a été testé dans à peu près tous les centres pour enfants autistes. Donc, c'était justement l'idée de tester autre chose que la norme, parce qu'on met quand même de la couleur dans des centres pour enfants. Et donc, d'aller dans des couleurs encore plus vives, ça a eu des bons effets. Et ça n'a rien à voir, mais je sais qu'il y a des études aussi qui ont été faites dans le même style dans des crèches pour enfants, et c'est la même chose. C'est-à-dire que les enfants adorent les couleurs vives. Vous donnez une palette de crayons à des enfants, ils vont vous prendre les couleurs les plus vives. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça fonctionne les couleurs moins saturées. D'ailleurs, si vous avez vu dans le petit film, on n'a pas mis des couleurs très saturées partout. On en a toujours à peu près dans toutes les pièces, mais il y a un équilibre quand même. On a quand même travaillé cet équilibre, donc on n'est pas que des couleurs vives. Les papiers peints en question ne sont pas forcément tous ultra saturés. Les sols de chez Tarkett, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Béatrice Mange, je suis ravi qu'elle soit là, parce que c'est elle qui nous avait donné les sols pour ce centre pour enfants. Elle s'était battue chez Tarkett pour qu'on puisse avoir ces sols pour les enfants. Tous les sols n'étaient pas ultra colorés non plus. Donc voilà, ce qui a été testé aussi, ce sont les rayures qui ne marchent pas bien du tout. C'est-à-dire que les enfants autistes ont tendance à compter les rayures et à rester là-dedans. Donc éviter les rayures, c'était aussi quelque chose que l'on avait. Mais là notre propos, c'était vraiment d'essayer de comprendre si d'aller fort dans la couleur, ça pouvait avoir une influence positive.
Merci Jean-Gabriel. Merci. Peut-être une question, une remarque pour Marion et Clémentine. Alors, je trouve très intéressant le jeu autour des sols abîmés. Ça m'évoque le travail d'un street artiste lyonnais qui customise le sol avec des carreaux de céramique. Oui, alors moi, je suis fan de tout ça et j'utilise aussi des émaux de Briard que je vais chercher à la décharge, des émaux de Briard à Briard. Je les utilise aussi beaucoup pour remplacer ou signifier les dégradés qu'on peut avoir au sein de la ville. Je suis très fan de, très fan de ça toujours. Juste, je voudrais compléter ce qu'a dit Jean-Gabriel. Moi, dans tous les dégradés que j'ai utilisés sur les bordures, j'avais des dégradés par teinte. Donc, par exemple, une même famille de couleurs, de vifs, mais où j'allais faire toutes les teintes des arcs-en-ciel. Et puis, par exemple, quand j'arrivais au rose, là, je repartais dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de dégrader vers d'autres teintes, j'allais dégrader sur la même intensité. Donc, j'avais le même test. Par contre, je n'ai pas eu de retour spécifique s'il y avait des bordures. Les bordures qui étaient arc-en-ciel étaient plus attirantes que les bordures où on avait une progression chromatique. En revanche, dans le camailleux de verre, moi, ce que j'avais essayé de faire, c'était d'éviter qu'il y ait une ligne qui ferme complètement. Donc, en fait, il y avait une ligne qui avait l'air de se fermer, et c'était plutôt pour dire aux ambulances ne passez pas par là. Mais il y avait un espace dans cette ligne pour que les enfants en fait, qui bloquent quand il y a un effet de seuil, voilà, se disent toujours qu'il y a un passage. Voilà, ça c'est aussi une chose que j'avais pu tester. Peut-être une autre question, un complément de question pour Jean-Gabriel. Existe-t-il des études concernant ces troubles et la perception des couleurs? Des études... Attends, je redis ma question, s'il te plaît. Existe-t-il des études concernant ces troubles et la perception des couleurs? Troubles autistiques et perception des couleurs. Ben, il y en a quelques-unes, justement. Tarket a un peu travaillé sur le sujet. Il y a quelques données, pas autant que ce que je voudrais. Enfin, en tout cas, parce que je suis, vous en doutez, en veille sur tout ce qui peut être publié. En fait, ce qui est compliqué sur des études qui puissent être considérées comme universitairement fiables, c'est qu'on a besoin d'échantillons représentatifs. C'est-à-dire que, typiquement, le violet que je vous ai montré tout à l'heure, il faudrait tester 10-15 fois le violet pour pouvoir dire non, le violet n'est pas une bonne couleur. Donc, c'est compliqué de tirer des conclusions scientifiquement recevables. Donc, c'est plus des ressentis des essais et c'est très subjectif. C'est-à-dire, enfin, ça m'étonnerait, mais il serait possible que dans un centre, on nous dise qu'il y a trop de couleurs. Honnêtement, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est mon ressenti. Je peux pas quand je vous le dis, c'est ce que moi, je ressens fondamentalement, mais ce ne sont pas... Il n'y a pas d'études noires sur... allez-y à fond dans la couleur. Heureusement, il n'y a pas d'études qui disent le contraire non plus. Voilà, mais non, malheureusement, on manque d'études et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas, qui s'intéressent à l'autisme et c'est en train d'arriver, je pense, j'espère. Merci Jean-Gabriel. On a une autre question. Pourquoi les tapis qui ont été rajoutés n'ont pas été choisis dans les couleurs dominantes de chaque chambre? Alors, pour être tout à fait clair avec vous, chaque fois que je suis allé dans le centre, ça avait changé dans tous les sens. Ils mélangeaient des choses, ça bougeait, des tapis qui partaient, qui revenaient. Les moquettes que vous avez vues dans les chambres sur le sol, il y a des tapis qui ont été rajoutés. Ils n'étaient pas au départ dans notre projet. Mais il y a certains enfants qui préféraient avoir, même si nos sols étaient relativement souples, qui préféraient encore plus de douceur, donc on a rajouté des tapis. Et les tapis, ce n'est pas nous qui les avons choisis, d'ailleurs ils ont pris des tapis plutôt gris anthracite, j'aurais peut-être pas pris ces tapis-là. Voilà, donc c'est un lieu qui vit, et nous on était à l'inauguration, il était comme on l'imaginait, mais vous doutez bien qu'il a énormément évolué, avec en particulier cette chambre violette qui n'existe plus. Je crois qu'ils l'ont repeint en couleur unie, je ne sais pas trop quoi, ils m'ont pas dit. On avait une autre remarque d'ailleurs sur ce violet. Peut-être que Clémentine ou Marion, vous avez une expérience du violet aussi. En tout cas, le commentaire dit c'est pourtant une couleur spirituelle. Oui, absolument. C'est pour ça que moi, je trouvais cette couleur vraiment intéressante. Mais moi, je reste persuadé que c'est le problème du dragon. C'est pour ça que je voulais tester cette couleur ailleurs. Moi, je pense que peut-être que des jeunes enfants ont eu peur du dragon. Voilà.
mais j'espère un jour avoir l'occasion de retester cette couleur. Alors, en déco, je connais des endroits où des enfants ont des chambres violettes et apprécient, donc des enfants pas autistes, mais apprécient, donc il n'y a pas de raison que les autistes n'apprécient pas cette couleur. Ouais, pour compléter, sur le violet, couleur spirituelle, pour moi, c'est aussi la couleur du mystère, parce que c'est la couleur qui n'existe pas. Elle se crée dans notre œil hein, par le mélange du bleu et du rouge. Donc, c'est aussi la couleur du mystère. Et du coup, moi, je la trouvais effectivement très propice au merveilleux, donc au château, dragon, etc. Donc, un imaginaire. Après, moi, j'en ai intégré du violet à l'intérieur des camailleux, mais des violets très bleutés. Donc, en fait, plus des bleus violacés que des violets. Ne serait-ce que, enfin, j'ai dû travailler en ce qui me concernait dans la gamme couleurs disponible pour le street art. Malheureusement, il y a des couleurs que j'aurais voulu tester plus comme ça. Donc, dans les camailleux de couleurs vives que j'ai pu faire, j'ai pas pu faire des camailleux avec des couleurs intenses pour toutes celles que j'aurais voulu tester. Mais Une autre question peut-être, en tout cas merci pour ces réponses. Il y a pas mal de commentaires aussi. Donc, y a-t-il des couleurs plus aimées ou plus demandées dans les chambres? Pardon, je suis en train de lire les questions, excuse-moi, redis. Je disais, donc, y a-t-il des couleurs qui sont plus aimées ou plus demandées dans les chambres? Alors oui, et surtout ne pas tirer de généralité, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui préfèrent les couleurs froides et des enfants qui préfèrent les couleurs chaudes. Donc de dire une chambre d'autiste, vous mettez un mur bleu, non, ça, on ne peut pas le dire. Vous mettez un mur blanc, on peut encore moins le dire. Donc essayez bleu ou vert ou jaune ou orange ou orangé, mais n'essayez pas le blanc. Voilà, ça c'est la seule certitude. Et après c'est vraiment en fonction des goûts. Et chaque personne, vous c'est pareil, vous avez certainement des couleurs que vous préférez, d'autres que vous n'aimez pas. Donc en tout cas, il n'y a pas de recette miracle. Et je me bats d'ailleurs contre ceux qui donnent des recettes miracles. Merci pour cette réponse. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Clémentine, Marion. je voyais Oui. une question commentaire de Véronique. Elle disait, voilà, donc des employeurs autres que dans le domaine de la santé font-ils aussi appel à vous parce que les salariés aimeraient aussi que l'on pense à eux. Oui, moi j'ai travaillé il y a des années quand j'étais l'assistante de Martine Duris pour La Poste sur des centres de tri. Et on a retravaillé par exemple les couleurs du bâtiment, mais aussi enfin, à l'intérieur donc, de la partie industrielle, mais aussi des bureaux, des sanitaires, etc. Et il y avait eu une augmentation du bonheur au travail et moins d'accidents aussi dans la partie industrielle. Donc, on avait travaillé les couleurs des machines, les couleurs des sols, des murs, de la signalétique, etc. Donc, oui, évidemment qu'on peut aussi travailler pour les entreprises. Donc, et puis, ça m'est arrivé aussi de travailler pour Decathlon sur ces sujets-là. Et c'est bien que tu dis ça parce que c'est vrai que moi aussi, bon, c'est assez classique de travailler pour des bureaux dans le tertiaire, mais c'est vraiment intéressant d'aller, tu parles des centres de tri, moi j'ai fait une usine au Québec et pareil, c'est la première fois peut-être que dans une usine où la couleur n'est absolument pas un sujet, on s'intéresse à remettre de la couleur. Alors on est parti par les panneaux insonorisants parce que dans ces usines où il y a beaucoup de bruit, il y a des panneaux, donc tant qu'à avoir des panneaux, autant essayer les ambiances chromatiques très fortes. Et puis petit à petit, on est en train de faire les murs, etc. Et moins d'absentéisme, meilleure productivité, plus de bonheur au travail, comme tu le dis. Donc de toute façon, oui, nous travaillons tous, nous essayons d'être des apôtres de la couleur, quel que soit le domaine, mais surtout ne pas oublier les usines, à mon avis, qui est vraiment un endroit où on a besoin de couleur. Et moi, je vous livre une dernière anecdote. Il y a des années, j'ai un commentaire lors d'une présentation d'un collègue qui était dans une des usines de vélos au Portugal où le patron de l'usine lui avait remonté que depuis que les employés peignaient des vélos en couleur toute la journée, en fait, il leur avait dit qu'ils étaient beaucoup plus contents de venir le matin que quand ils peignaient des vélos en noir, bleu marine, gris foncé, gris clair. C'est-à-dire que même voilà, dans ce cadre-là, c'est-à-dire d'avoir fait un choix design qui est à la base pour le client, a été aussi apprécié tout au long de la chaîne de production.
Clémentine, tu voulais rajouter quelque chose, il me semble. Oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà, ben moi, maintenant, je travaille beaucoup plus dans les écoles, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. J'ai eu quelques questions de la ville de Lille par rapport à ça, donc voilà. D'autre part, j'étais vraiment contente qu'on souligne qu'on ne peut pas forcément généraliser, puisque moi, dans l'expérience que j'ai de 10 ans auprès des enfants autistes, j'ai quand même connu plusieurs enfants qui tenaient deux objets de couleurs différentes dans la main, souvent un objet bleu et un objet rouge. On avait interrogé beaucoup Marion d'ailleurs par rapport à ça, elle avait trouvé des pistes d'explication. Et il y avait un enfant, si on lui disait qu'il devait faire quelque chose avec du jaune, alors là je parle de jeux de société ou de travail scolaire, et ben il pleurait et c'était totalement pas possible en fait. Donc voilà, après par rapport aux couleurs, quand bon moi j'ai peint quelques briques au niveau de l'entrée, donc ça c'est le premier programme qu'on a présenté. J'ai eu beaucoup de remerciements des parents et notamment des papas. Marion, ça vraiment c'est important que tu le saches. Qui ont été très sensibles au changement d'environnement et à l'accueil qu'on leur a apporté. Et les papas s'arrêtaient dans leur voiture pour nous dire merci. Donc voilà, il n'y a pas que les enfants qui sont contents. Ouais. On a un autre commentaire qui dit, une question, sous forme de question. J'ai entendu que les troubles autistiques touchant les femmes étaient repérés tardivement et rarement car les symptômes sont différents des hommes. Sans doute pour des raisons de sociabilisation. Avez-vous une expérience particulière les concernant? Moi, Marion. Non, on n'est pas des médecins, on n'a pas du tout cette prétention, on est juste, nous, en support des équipes médicales, en disant, voilà, on pense que ça peut amener du bien-être, la couleur. Mais nos compétences de l'autisme, en tout cas les miennes, s'arrêtent là. Pas mieux. Eh bien, merci à tous, merci à nos intervenants aussi. Je pense qu'on va pouvoir, on est à la fin du webinaire, donc avant de nous quitter, peut-être un mot de conclusion, Marion, et puis encore une fois, un grand merci à tous nos intervenants. Oui, ben, merci effectivement aux intervenants, mais merci aussi aux spectateurs d'avoir déjeuné avec nous. Donc, vous allez pouvoir revoir le webinaire ou du coup, si ça vous a passionné, n'hésitez pas à le partager. Donc, ce sera sur la chaîne YouTube de Cactus Coaching Community et dans la page agenda de colordelife.org.